la mort du petit Émile. Alors si vous nous rejoignez à 21h02, c'est vraiment l'affaire qui nous a le plus marqué la saison dernière. Le petit Émile, on va revenir sur cette affaire. Et il y a du nouveau, parce qu'on croyait que l'affaire était réglée, mais pas du tout. Alors on va revenir d'abord sur cette affaire. On se rappelle, ça se passe dans le village du Haut-Vernay. Et il y a énormément encore de déclarations du grand-père, etc. Et puis, il y a de nouveaux éléments dans l'enquête. J'aimerais qu'on revienne là-dessus. Et ensuite, vous allez me donner les nouveaux éléments de l'enquête. Vous avez perdu quelque chose. Merci. Allez-y. Alors, le petit Émile, le 8 juillet 2023, vers 17h30, disparaît du domicile de ses grands-parents. D'importantes recherches sont lancées. Il reste introuvable. Et l'enquête piétine un long moment. Elle piétine toujours, du reste. Différentes pistes sont envisagées, sans résultat, jusqu'au 30 mars, où une randonneuse découvre un crâne à l'occasion d'une de ses promenades. Elle ramène ce crâne à la gendarmerie, parce qu'elle habitait le village, donc elle était bien évidemment au courant de la disparition d'Émile. D'ailleurs, qui en France n'était pas au courant de cette disparition, mais a fortiori quand on habite le village. Et donc elle ramène, elle n'a pas de téléphone portable, donc elle rentre chez elle, elle se change, elle retourne à la gendarmerie, peu importe. En tout cas, le fameux crâne de cet enfant va être déposé à la gendarmerie. Elle y est entendue, elle explique ce que je viens de vous raconter. Et ce crâne part à l'IRCGN, qui est donc le laboratoire de la gendarmerie nationale, où ils font toutes les recherches en ADN, en médecine légale. Ils sont assez à la pointe de scientifiques. Et à l'issue de toutes ces vérifications, on retrouve également un slip, un t-shirt et une basket à environ 150 mètres en contrebas de l'endroit où on a retrouvé le crâne. Et les conclusions à l'époque du printemps, c'est que c'était a priori un accident. Alors, est-ce que c'était pour calmer les esprits et pour pouvoir poursuivre l'enquête en toute discrétion? C'est une hypothèse. En tout cas, le résultat du laboratoire de l'IRCGN n'a pas convaincu le juge d'instruction pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il considère que les vêtements ne sont pas suffisamment esquintés. C'est pas. Alors justement, oui, c'est ça, parce qu'il y avait cette hypothèse, on s'était tous dit, ça y est, l'affaire a été réglée, ça y est, c'était fini, c'était un animal. Hein. Oui. Alors en fait, on voit dans la carte, derrière vous, sur la carte, qu'il y a un grand espace entre le lieu de la disparition et la découverte des ossements. Donc dès le début, les enquêteurs se sont demandé, mais comment le petit Émile a pu aller jusque-là? Exactement, donc on a pensé qu'il avait été traîné par un animal. Un animal ou quelqu'un éventuellement, ou un animal. Il y a eu la piste des animaux. Oui, mais après, on avait l'impression de dire ici, justement, parce qu'on va donner les nouveaux éléments qui sont arrivés, et c'est vrai que là, pour tout le monde et pour nos téléspectateurs, le petit Émile, c'était la piste animale qui avait été privilégiée. On l'avait, même je me rappelle, avant la fin de la saison, on avait dit, voilà, apparemment, ce serait... Absolument, il y a des animaux dans ce secteur qui rôdent et qui auraient pu, si le petit Émile s'est tué accidentellement, transporter, déplacer le corps, ou même aurait-il été attaqué par un animal. C'était une des hypothèses. Voilà. Donc il y avait effectivement la piste d'un animal qui semblait une piste plausible. Exactement. Alors, c'était une des pistes. Et là, on a analysé les vêtements d'Émile. Et là, on a envie de dire, c'est compliqué de dire que c'est un animal. Maintenant, c'est ce que dit le procureur, puisque les vêtements sont nickel. Oui, alors il y a deux éléments. Le premier, c'est que les enquêteurs, le juge d'instruction, ne comprend pas pourquoi cette zone qui a été particulièrement fouillée, on n'ait pas trouvé le corps. Ça, c'est son premier gros questionnement. Et ensuite, les vêtements que l'on retrouve à 150 mètres en contrebas sont moins esquintés. En tout cas, on ne comprend pas comment cet enfant a pu se déshabiller. Ce n'est pas les animaux qui l'ont, en l'attaquant, s'ils l'attaquent, ils l'attaquent tout habillé. Et donc, ils dévorent les vêtements avec. On sait, par exemple, qu'un sanglier, ça broie les os, ça mange tout, un jean. Donc, le fait de retrouver les vêtements quasiment intacts pose questionnement. Et donc, le juge d'instruction remet un petit peu en question cette hypothèse, cette première hypothèse. Et d'ailleurs, j'ajoute que les gendarmes ont mis en place des caméras de... Ah, justement, ça, c'est un nouvel élément, justement. Ouais.
Vous voulez donner nos téléspectateurs. Les gendarmes ont mis en place donc un système de caméras à l'endroit où on a retrouvé le corps pour observer pendant de longs instants, de longs moments, de longues journées et nuits, les déplacements des animaux. Voir s'il y a des sangliers qui passent par là, voir s'il y a des chevreuils, voir s'il y a des loups, voir... et là, on n'a pas le résultat de leurs analyses. Mais en tout cas, ça veut quand même dire que l'enquête n'est pas fermée, que la piste accidentelle est en train un petit peu d'être mise à mal et que l'hypothèse criminelle ressurgit. C'est incroyable, Gilles. Parce que vous avez les caméras aussi pour effectivement la faune et également la flore. Oui. C'est-à-dire, est-ce que les vêtements dans cet endroit-là se seraient dégradés jusqu'à ce point-là ? Est-ce que la grande question finalement, c'est est-ce que les ossements du petit Émile ont été déplacés ? Et s'ils ont été déplacés, par qui ? Derrière qui il peut y avoir une personne humaine, d'où le fait que la piste criminelle ne soit pas écartée, ou un animal. Mais est-ce qu'il a été déplacé ? Comment est-il arrivé jusque-là ? Comment a-t-il pu marcher dans cette zone escarpée ? Est-ce qu'il est arrivé tout seul ? Est-ce qu'il est tombé ? Pourquoi est-il parti ? Donc il y a encore beaucoup de questions. Il y a énormément d'auditions. Il n'y a pas de garde à vue. Est-ce qu'il y a de nouvelles auditions, mais pas de garde à vue dans cette affaire ? C'est aussi de nouvel élément. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a beaucoup d'auditions, des centaines d'auditions. Il y a une cellule qui travaille en permanence sur, bien entendu, la disparition de 8-10 enquêteurs qui explorent toutes les pistes à plein temps pour ne négliger aucune piste. Mais pour le moment, il n'y a pas de garde à vue. Alors, pas de garde à vue, ça peut signifier deux choses. Soit qu'effectivement, c'est la piste accidentelle qui primera à la fin avec l'intervention possible d'un animal qui a déplacé le corps. Ça colle pas trop avec la direction que ça prend. Soit que les enquêteurs se donnent encore du temps, multiplient les auditions pour chercher l'indice, le témoignage. Et c'est vrai que ces analyses, avec les nouveaux résultats qui sont également attendus fin septembre, pourraient permettre d'avancer parce qu'elles sont hyper perfectionnées au niveau de l'ADN. Alors pour les téléspectateurs qui nous rejoignent, à 21h09, du nouveau dans l'affaire Émile, c'est une affaire qu'on a énormément traitée. Donc Michel Marie, en résumé, pour les téléspectateurs, aujourd'hui, la piste animale semble être écartée. C'est quand même incroyable parce que là, ça y est, c'était plié pour tout le monde. C'était plié. Moi, j'ai une question à vous poser. Ce qui est fou, c'est qu'on n'ait pas pu voir les vêtements avant, parce que c'est vrai qu'un animal, première chose que je veux voir, c'est les vêtements. J'ai envie de me dire, si c'est un animal qui a... Bah oui, tout de suite, on se dit, les vêtements, comment ça se fait que c'est curieux. Parce que les vêtements, on les a récupérés quand ? Alors, on les a récupérés à quelques jours, à une semaine d'intervalle avec le crâne. Je sais plus, non, il me semble que c'est après avoir retrouvé le crâne, une semaine après, on retrouve les vêtements. S'il y a des vêtements qui sont détectés ou pas. Tout part au laboratoire. Et j'ai clairement, en lisant entre les lignes, j'ai clairement l'impression que le juge d'instruction n'est pas satisfait du travail de la première expertise. Et il a d'ailleurs demandé une contre-expertise au laboratoire de Bordeaux, qui est un spécialiste, c'est d'Outremepuche, qui est un spécialiste de l'ADN et qui va reprendre tous les scellés, c'est-à-dire le crâne, le petit morceau d'ossement, ainsi que les vêtements, parce qu'il est intéressant aussi peut-être de trouver de l'ADN sur les vêtements, parce que s'il y a quelqu'un avait kidnappé cet enfant, il l'aurait attrapé, il l'aurait saisi par le bras. Ça fait 1 an, c'est ce que nous demandent les téléspectateurs qui nous rejoignent. Gilles. Les expertises sont toujours très longues, oui. Cyril. Là, on est dans le cas où les vêtements, on saura fin septembre. Donc, comme il y a eu une première expertise, normalement, l'IRCGN, c'est un laboratoire ultra perfectionné. S'il y a eu un hiatus, si les enquêteurs ne sont pas satisfaits ou estiment que quelque chose leur a peut-être échappé, ils refont des analyses. Moi, j'ai une question extrêmement importante pour vous, Michel. Une question que beaucoup de gens me posent, et beaucoup de téléspectateurs. Il est 21h11, on est en direct. Il y a beaucoup de gens qui disent, s'il y a un secret dans ce village, forcément, est-ce qu'on le sent ? Est-ce qu'on sent que les personnes de ce village, parce que c'est un tout petit village, savent ce qui s'est passé ? Est-ce qu'on... parce qu'on a l'impression que c'est vrai que c'est vraiment... Il y a une chape de plomb. Deux choses. Je ne peux pas répondre de façon catégorique à cette question. Ce que je sais, c'est que les gendarmes dans ces petits villages sont très bien renseignés. D'accord. Ils ont des sources de partout, tout le monde est copain avec eux. Enfin, ils ont une maîtrise, un tissage, un maillage dont ils ont vraiment la technicité.
Après, est-ce que quelqu'un sait? J'en sais rien. Mais oui, c'est possible, évidemment. En tout cas, ça va rebondir dans les prochaines heures, prochains jours, c'est sûr. Merci d'avoir été avec nous sur C8. Tout de suite, c'est Magellan sur C8. Merci d'avoir été avec nous.